Puisque la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Merci. Parmi vous qui ne passera pas à l'enfer, qui n'échappera à l'enfer, le savant dit que ça veut dire. Le savant dit que ça veut dire que tous les musulmans iront en enfer, mais en enfer, là, ça sera comme climatisé pour nous. Un tel savant, là, normalement, on doit le faire à soi et puis lui donner conseil. Une autre fois, ça c'est Ismaël Aka, c'était à la Figayo. Un autre chrétien lui a posé la question sur la Sourate 19, le verset 70 à 71. Et là, Ismaël Aka a lu le tafsir d'un autre savant, qui est différent du savant d'Ekra Lopez. Le savant que Ismaël Aka a lui dit, on ne sera pas en enfer, mais ça sera un pont qui traverse l'enfer qu'on appelle le pont Sirat. Donc tu vois, ces savants-là, ils se contredisent. Un dit on sera en enfer, mais ça sera comme climatisé. L'autre dit non, non, il s'agit d'un pont qui traverse l'enfer qu'on va traverser. Donc finalement, là, des deux, là, c'est qui on prend. Alors que le Coran est plus que clair. Quand on prend la sourate 46, le verset 13 à 14, ceux qui croient en Allah ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Ils vont demeurer au paradis. Quand Allah dit que ceux qui croient en lui ne seront point affligés, donc ça veut dire qu'en définitive, on n'ira pas en enfer, mais vos savants vous disent que vous irez en enfer et vous les suivez comme des moutons. Plutôt que de suivre ce que dit le Coran qui dit on n'ira pas en enfer quand on ne sera point affligé. Vous voyez, c'est votre problème qui est là. Et c'est pour ça que je reviens pour dire, quand on prend le Coran dans la sourate 37, le verset 102 à 107, Allah ne fait que relater ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham était prêt à offrir son fils et Allah lui a donné un animal en remplacement. On retrouve la même chose dans la Bible en Genèse chapitre 22, le verset 1 à 13. Dieu lui a donné un bélier en remplacement. Vous dites que vous faites la tabaski pour commémorer cet événement-là. Dans ce cas, quel animal on devait tuer à chaque tabaski? Un bélier ou bien des bœufs, des chameaux et n'importe quoi? Vous dites que c'est une fête pour commémorer un événement qui s'est passé dans le passé ou c'est un bélier que Dieu a donné à Abraham. Mais ça veut dire qu'à chaque tabaski, c'est un bélier qu'on doit immoler. Mais pourquoi vous immolez des bœufs, des chameaux? Et quand on vous demande non, ce sont les savants. Est-ce que vous êtes sérieux avec vous-même? C'est comme un chrétien qui dit, la Sainte Seine, nous le faisons parce que Jésus-Christ l'a fait. Maintenant, on demande aux chrétiens là, mais pourquoi toi tu prends pain avec l'eau au lieu de prendre pain avec vin? Il dit non, moi je prends pain avec l'eau parce que mon pasteur m'a dit de prendre pain avec l'eau. Mais Jésus-Christ a pris pain avec vin. Donc si tu veux vraiment faire la Sainte Seine là, il faut prendre pain avec vin et non pain avec l'eau. C'est aussi simple que ça. Donc de la même manière que c'est un bélier que Dieu a donné à Abraham, si vous voulez vraiment faire tabaski là, c'est bélier vous devez tuer. De même aussi un chrétien, si tu veux faire la Sainte Seine là, il faut prendre pain avec vin, ne prends pas pain avec l'eau. Si tu prends pain avec l'eau, ce n'est plus la Sainte Seine que tu fais. C'est de ça qu'il s'agit. Ibrahim, c'est clair. On va. Merci. Amal, tu as compris, non? Tu as compris ce qu'il a dit? C'est que le problème de ces gens-là, c'est que eux, la plupart du temps, comment on appelle ça, ceux qui se disent qu'ils utilisent seulement le Coran simplement là, ils tombent dans une confusion classique. La plupart du temps. Parce que ils utilisent, parfois ils veulent des détails précis dans le Coran quand ça les arrange, mais parfois ils acceptent eux-mêmes des interprétations humaines dans d'autres domaines. Par exemple, le Coran, il ordonne la pudeur, il parle parfois, bon, prenons des exemples de vêtements, mais ne donne pas, par exemple, toutes les catégories de vêtements. Et également aussi, il ne donne pas toutes les limites détaillées des tissus, etc., etc. Maintenant, c'est justement dans ce cas-là, dans ce contexte-là, que la sunna et le fiqh, la jurisprudence, servent à appliquer les principes généraux de la réalité. Sinon, bon, par exemple, je vais lui poser quelques questions. Comment, avec le Coran simplement, lui, il peut distinguer, par exemple, un vêtement pudique d'un vêtement unique, comment on appelle ça, impudique, avec simplement le Coran? Et une deuxième question, je vais lui dire, où est-ce que, par exemple, le Coran détaille en quelque sorte des vêtements à porter? Ça, c'est un exemple au niveau des vêtements simplement, et je ne vais pas rentrer trop dans d'autres questions, en fait. Eux, parfois, comment on appelle ça? Bon, ils ont ce stratagème-là pour dire que, comment on appelle ça? Avec le Coran, là, avec le Coran simplement, c'est que on peut, comment on appelle ça? Maîtriser tous les trucs, c'est-à-dire islamiques en quelque sorte, alors que c'est pas vrai. Le Coran n'est pas descendu dans le vide. Il a été révélé à un peuple
dans une langue et avec un prophète vivant qui l'expliquait. Donc, retirer totalement la sunna, là, ça revient presque à dire que les prophètes ont transmis les versets, mais son enseignement concret n'a aucune valeur. Alors que lui-même, actuellement, là, tu lui poses des questions, il ne fait pas la différence entre les différentes classes des hadiths. Il y a des hadiths qui sont, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle sahih. C'est-à-dire des hadiths faux. Il y a des hadiths faibles et puis il y a des hadiths même là. Même quand tu vois là, tu sais que ce sont des hadiths là, comment on appelle ça, qui ne doivent même pas être pris en compte, en quelque sorte. Parce que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il y avait des personnes qu'on appelle des hypocrites, des personnes qui, comment on appelle ça, entraient dans la religion juste dans le but de, comment on appelle ça, quel mot je vais employer même, juste dans le but de dénigrer l'islam, ou bien encore de s'aimer des doutes et des paniques, des trucs comme cela. Maintenant, il y a ces personnes-là qui inventent parfois des hadiths, tout et tout, des hadiths faibles, qui ne sont même pas fiables, quoi, en quelque sorte. Bon, lui, eux, ils se basent, ceux qui se disent des coranistes, là, ils se basent sur ces genres d'hadiths-là pour, en quelque sorte, s'aimer la zizanie, quoi, et le doute entre les personnes, en quelque sorte. Sinon, ceux-là, ils ne suivent pas l'islam, mais ce sont juste des saboteurs, en quelque sorte. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Oui. Ahmad, il a posé une question. Il dit, par exemple, la sourate 19, verset 71 à 72. Il y a un savant qui dit qu'ils vont rentrer, les musulmans vont rentrer en enfer, mais ça sera que et il y a un autre qui dit qu'ils vont passer sur le terre. Lui, il demande entre les deux enfants. Il y a ce qu'on appelle un pont, le jour de la résurrection, il y a ce qu'on appelle un pont qui s'appelle le sirat là. Nous tous, tout le monde va passer par ce pont là. Ce pont est tellement fin qu'il est... Il y a un autre savant, on est d'accord. Je suis d'accord, mais il y a un autre savant qui ne parle pas du pont. Il dit, vous allez rentrer en enfer, mais ça sera climatisé. Donc, non, le mot est fort, le mot est fort. De sudité, si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire, aussi bien que les pieux que les pervers entreront en enfer, qui pour les premiers sera paix et fraîcheur, comme le feu. Voilà ça. Voilà ça ici. Tu commences à lire à partir d'ici. Ouais. Je prends le bic. Je prends le doigt. Attends. Puis il boucha ses oreilles. Tant. À partir d'ici, commence à lire ici. Est-ce que tu vois? On ne voit pas bien l'écran là. Est-ce que tu vois? Voilà, il faut lire. À moi de lire? Ouais, lis. J'ai rencontré Jaber. Tu vois? J'ai rencontré Jaber Ben Abdullah et en lui posant la... Je ne vois pas bien. Parce que vous pouvez lire, lisez vous-même. Je n'arrive pas à lire. Voilà, en lui posant la même question, il répondit, tous, sans exception, et il boucha ses oreilles de ses mains. Et, attends, moi, je ne sais pas comment j'ai placé des trucs. Voilà, vous savez, pasteur, vous savez pourquoi les coranistes là... Attends, je vais lire, je vois maintenant. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de sudité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire. Voilà ça. Aussi bien les pieux que les pervers entreront. Voilà ça ici. Ici. Entreront. Tu vois là? Entreront en enfer. Qui pour les premiers sera paix et fraîcheur. Voilà ça. Ils vont entrer en enfer. Sera paix et fraîcheur. Voilà ça. Comme le feu était pour Abraham. Voilà le tafsir. Ça, c'est le Birkati. Le tafsir du Birkati. Donc, Jean-Luc n'a pas menti. Donc, il y a un savant qui dit que vous allez entreront en enfer. Quand tu entreras en enfer, ça veut dire quoi? C'est là même là, c'est ici même là qu'on voit que vous comprenez mal les sources islamiques ou bien encore on appelle ça, le Coran ou même les tafsirs. C'est que, vous savez, surtout avec le coraniste là, ils rejettent ce sujet de sirat là parce qu'ils ne trouvent pas tous les détails. Vous dites?
Entreront en enfer, ça veut dire quoi? Est-ce que je m'explique maintenant. C'est que je m'explique, écoutez, ok? Voilà. Comment on appelle ça? C'est ce genre de personnes-là qui se disent coranistes là. Ils rejettent ce sujet parce qu'ils ne trouvent pas tous les détails explicitement dans le Coran, alors que les détails sont importants. Mais encore une fois, le Coran donne la base et la sunna. Par exemple, le problème c'est que certaines personnes là, ils pensent que le pont Sirat là, le pont sur l'enfer là, il vient uniquement des hadiths. Ce n'est pas exact. Dans le Coran, comment on appelle ça, le verset central de ce sujet-là, par exemple, celui de Sirat là, on dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera par elle, c'est-à-dire l'enfer. Ça, c'est la sourate Mariam, sourate 19, verset 111. Puis ensuite, là, on dit, ensuite nous sauverons ceux qui étaient purs. Non, c'est pas ça le sujet. On passe... Ahmad, faut pas nous dire ça. Oui. Ici, on vient de te donner des opinions et tes savants. Il y a un premier qui dit les musulmans ne rentreront pas. Il y a un deuxième qui dit tous sans exception vont rentrer. Il y a un troisième qui dit que les pieux et les... On passera sur le pont. On n'entrera pas. On passera sur le pont. Mais quand il dit entreront, il dit, regarde. Il dit, j'ai rencontré Jabir Ben Abdullah et en lui posant la même question, il nous répondit. Tous, sans exception. Puis il boucha ses oreilles et ses mains. Faut t'inviter, il y a du bruit là-bas. Je vais lire. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire. Aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui, pour les premiers, sera paix et fraîcheur, l'aura climatiseur, comme le feu était pour Abraham. Il dit, même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Donc, il aurait un gros moteur de refroidissement. Et c'est le climatiseur. Donc, il dit, ça sera entendu là-bas. Voilà un savant qui dit ici. Il ne parle pas de pont Sira. Il dit, vous allez rentrer, ça sera paix et fraîcheur. Ce savant-là, il a menti ou bien il a dit la vérité? Voici notre question. Ce qu'il a dit là, il a menti ou il a dit la vérité? Ahmad. Donc, pasteur, c'est clair, hein? C'est clair. Maintenant, il m'avait posé des questions, là, pasteur. Il m'a demandé, est-ce que selon le Coran, je peux prouver comment on doit s'habiller? Quand tu prends la sourate 7, le verset 26, Allah dit de nous habiller de façon à cacher nos nudités et de porter des habits de piété. Sourate chapitre 7, le verset 26, Allah dit de nous habiller de façon à cacher notre nudité et à se revêtir des habits de piété. Donc déjà, ce conseil-là suffit pour que chaque musulman sache comment s'habiller. Le Coran ne dit pas porter boubou. Le Coran ne dit pas porter pantalon sauté. Mais la sourate chapitre 7, le verset 26, Allah donne le principe sur lequel on doit s'habiller. Il nous dit, quand tu t'habilles là, il faut cacher ta nudité. Et puis il faut porter des habits de piété. Quand on dit s'habiller de façon pieuse là, ça veut dire s'habiller correctement, s'habiller avec décence. C'est ce que ça veut dire. Donc dans la sourate 7, le verset 26, Allah nous donne comment nous devons nous habiller. Il ne dit pas porter boubou ou bien porter pantalon sauté. C'est pas ce qu'il dit. Et on retrouve la même chose dans la Bible. Hein. En 1 Timothée chapitre 2. En 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 10, Paul demande aux femmes de s'habiller avec pudeur et bon sens. Tu vois, de s'habiller avec pudeur et bon sens. Donc là-bas, Paul ne dit pas aux femmes de porter boubou, ni de porter des pantalons sautés, mais il donne un principe. Habillez-vous avec pudeur et bon sens. Et ce n'est pas tout encore. Quand on prend la sourate 33, le verset 59, Allah demande aux femmes de se voiler. Il ne leur dit pas de porter forcément le voile intégral, mais il dit de se voiler. Quand on parle de se voiler là, c'est différent de porter forcément le voile intégral. Parce que quand tu portes le voile intégral là, normalement le voile intégral, moi je vais vous le dire, peut-être que les frères chrétiens le savent, le voile intégral là, on portait ça lors des cérémonies de mariage. C'est-à-dire que ta femme là, avant que tu la vois là, on la cache, on cache son visage tout et tout, et puis on te la porte.
et puis maintenant tu soulèves le voile, tu découles le visage, tout et tout. Voilà dans le cas où on porte qu'on appelle ça les voiles intégrales. Mais dans la vie courante là, le voile qu'on doit porter là, ce n'est pas le voile intégral. C'est le voile où on voit bien ton visage là. C'est de ça qu'il s'agit. Surah chapitre 33, le verset 59. Et on retrouve la même chose dans la Bible, en 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 6, où Paul demande aux femmes de se voiler. Il ne s'agit pas de porter forcément le voile intégral, mais c'est de mettre un voile sur les têtes, voilà, comme le font les femmes pour la plupart, et non forcément le voile intégral. Le voile intégral, à la petite histoire, c'était dans le cas du mariage. Quand on veut te présenter ta femme là, on la voile de façon intégrale, de sorte que tu ne puisses pas la voir. Maintenant, c'est quand tu soulèves le voile là, maintenant tu vois le visage en bas. Voilà comment on utilisait le voile intégral. C'était dans le cas du mariage. Merci Jean-Luc. Bonjour monsieur, vous êtes musulman? Oui, bien sûr. Ah, bonne arrivée, bienvenue. Excusez-moi, je voulais poser quelques questions à Jean-Luc là. Je voulais lui demander si réellement, s'il n'a pas un problème avec la DDR au fait. Parce qu'il faut comprendre, tu viens de rentrer dans l'islam. Tu t'es converti, ça n'a pas duré. Tout le monde sait ça. Mais au fait, tu dois apprendre à connaître, tu dois te renseigner auprès de la DDR. En fait. Ceux qui ont été la cause de ta convertie. Tu vois, c'est mon avis. Hein. Je ne sais pas s'il a un problème exactement. Parce que l'islam là, ce sont les recherches. Quand tu fais les recherches, c'est important. Tu fais tes recherches, c'est important. Depuis combien d'années, Oussa Diané, il est dans on entend la voix des enfants là-bas. Ok, excusez-moi, il y a mis quelqu'un. Voilà, pour te calmer. Jean-Luc, il demande si tu as un problème avec la DDR et il faut apprendre. Voilà, c'est sa question. C'est ça, non, Kouyaté? Attends, il va finir, il va confirmer et puis tu vas prendre la parole. Voilà, je suis là. Voilà, vas-y. Voilà, c'était ma question. Et puis, de deux, l'islam, on doit faire les recherches. Et c'est pas lui, ses recherches, je ne sais pas si c'est sur ChatGPT, il va faire ses recherches. Hein. L'islam, là, je sais pas comment, quand tu es dedans, tu vois l'importance. Et puis, en faisant tes recherches, tu vois les nouvelles, oui, tu vois, c'est comme ça. Je sais pas, lui, ses recherches, il fait quoi? Il sait même pas ce qu'il dit, quoi. Tes recherches, donc, je voulais dire. Voilà, ma question était que, est-ce qu'il a un problème avec la DDR? Vu que non, souvent, il le voit, je le suis sur plusieurs panels. Quand il s'adresse à la DDR, genre, il prend ça en parabole. Au lieu de il faut t'adresser directement à la DDR. C'est mieux, moi, je vois ça, quoi. Quand tu t'adresses directement à la DDR, moi, il n'y a pas de problème à ça. Mais quand tu fais ça d'une manière... Ta première question, est-ce que Jean-Luc a un problème avec la DDR? Avec la DDR. Merci. Jean-Luc, c'est parti. Est-ce qu'il dit qu'il te voit parler beaucoup de la DDR en parabole, tu as un problème avec la DDR? Vas-y, tu as la parole. Je n'ai pas de problème avec la DDR. Et je ne parle pas de la DDR en parabole. Je dis et je le répète. Je demande à mon père spirituel Ousta Diané d'accepter de parler d'Allah. Tout simplement parce qu'il est musulman et il fait la dawa. Je ne parle pas en parabole. Il dit qu'il fait la dawa. Donc il fait le rappel islamique. Donc normalement il doit être prêt. Il doit être zélé quand il s'agit de parler d'Allah. Et voici un chrétien qui l'invite à venir prouver que Allah est Dieu devant les chrétiens. Normalement, en tant que quelqu'un qui fait la dawa, il devait courir même. Il devait courir parce que c'est sa vocation. Mais moi, je ne comprends pas. Il refuse d'aller parler d'Allah. Moi, je lui demande de le faire et c'est moi qui suis devenu votre ennemi. Imaginez l'inverse. Un pasteur, les musulmans l'appellent pour dire viens prouver que Jésus est Dieu. Et puis il refuse. Est-ce que vous pensez que les chrétiens seront fiers de ce pasteur? Ils ne seront pas fiers de ce pasteur. Ils vont dire que tu as renié Jésus. Parce que quand tu aimes Jésus, là, il faut être prêt, corps et âme, à parler de Jésus quand c'est nécessaire. Tu ne peux pas dire que tu défends l'islam. Tu fais la dawa. Et puis quand les chrétiens t'invitent à venir parler d'Allah, tu fuis. Moi, je ne peux pas te prendre au sérieux. C'est ce que je dis. Et c'est ce que la communauté musulmane doit faire. Maintenant, tu m'as dit, comme ça, d'apprendre. Qu'est-ce qui te fait dire que je n'apprends pas? Peut-être que tu ne le sais pas. Avant ma conversion,
Oustaz Diané m'appelait sur son live pour venir faire les débats. Pour venir montrer, un, que Jésus n'est pas Dieu. Deux, que Jésus a été envoyé à Israël. Trois, qu'on prendra des femmes au paradis. Quatre, que le consolateur n'est pas le Saint-Esprit comme les chrétiens le pensent, mais que c'est un être humain, etc., etc. Si je ne faisais pas les recherches là, est-ce qu'il allait m'appeler avant mon baptême pour monter sur son live? Donc les recherches là, je les ai commencées depuis longtemps. Maintenant, dites-moi, quand quelqu'un se convertit en l'islam là, est-ce que c'est normal qu'en tant que nouveau converti, il parle de l'islam aux non-musulmans? C'est normal. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se convertit au christianisme, il est zélé. Donc c'est normal qu'il se met à parler de Jésus, à prêcher. Mais moi je ne comprends pas. Moi je viens de me convertir, je suis zélé, je veux parler de Allah. Et vous voulez m'empêcher de parler de Allah. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce qu'en réalité là, vous ne montrez pas par là que vous n'aimez pas Allah? Parce que si vous aimez Allah, vous serez content de mon zèle pour dire, ah, il s'est converti vraiment, il est zélé, il veut parler de Allah au pasteur, il veut parler de Allah aux chrétiens, il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Mais non, non, vous voulez m'empêcher de parler de Allah. Est-ce que vous là, vous aimez Allah? Maintenant, tu me dis d'apprendre. Comme je le disais, j'apprends. Il y a des frères qui m'envoient toujours des trucs pour apprendre. Il y a même des imams parmi eux. Maintenant, je vais te poser une question qui va te faire réfléchir. Entre l'islam sunnite, et puis l'islam chiite, et puis les coranistes, et puis les wahhabias, je dois apprendre auprès de qui? Je reprends ma question. Entre l'islam sunnite, entre l'islam chiite, entre les coranistes, entre les wahhabias, je dois apprendre auprès de qui? Si tu me dis, va apprendre auprès des sunnites, qu'est-ce qui te fait dire que les sunnites sont dans la vérité? Si tu me dis, va apprendre auprès des chiites, qu'est-ce qui te fait dire que les chiites sont dans la vérité? Si tu me dis, va apprendre auprès des coranistes, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils sont dans la vérité? Alors que tu le sais très bien, la plupart des musulmans ici en Côte d'Ivoire sont sunnites. La plupart sont sunnites. Moi, quand je me suis converti en l'islam, je sais qu'il n'y a pas de musulmans sunnites selon le Coran. Il n'y a pas de musulmans chiites selon le Coran. Il n'y a pas de musulmans coranistes selon le Coran. Selon le Coran, Surat chapitre 2, le verset 132 à 133, Abraham était musulman. Il n'était pas sunnite, il n'était pas chiite, il n'était pas coraniste, il n'était pas wahhabia. Il était simplement soumis à Dieu. Donc un musulman là, il se soumet à Dieu. Moi je me soumets à Dieu. Tu comprends? Et donc dans ma soumission à Dieu, je lis le Coran, je lis les hadiths, je lis la sunna. Mais comme je le disais tantôt, quand je lis un hadith ou bien une sunna qui contredit ce que dit le Coran, je jette l'hadith, je brûle l'hadith, je la jette à la poubelle. Parce que dans la sourate 5, le verset 46 à 48, Allah dit que c'est le Coran qui est là pour prévaloir. Donc tout livre extérieur au Coran qui dit quelque chose qui contredit le Coran, moi je chicote ça avec mon pied. Moi je suis clair dans ce que je dis. Je dis que Allah n'est pas un nom propre, vous m'attaquez. Alors qu'il se trouve que il y a Oustaz Ismaël Kossi qui dit la même chose que moi. Mais pourquoi lui, vous ne l'attaquez pas? Donc ça veut dire que votre problème là, c'est pas que Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Votre problème c'est Ibrahim Jean-Luc. Sinon, si votre problème là, c'est que Allah n'est pas le nom propre de Dieu là, vous allez attaquer aussi Ismaël Kossi, qui est un grand oustaz ici en l'islam. Selon ce que j'ai appris, c'est lui qui a formé Ekra Lopez, c'est lui qui a formé Aston Bar, c'est lui qui a formé Ismaël Aka. Et c'est lui qui dit que Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Pourquoi vous ne l'attaquez pas? Mais pourquoi c'est vers moi que vous venez? Donc ça veut dire que votre problème là, ce n'est pas la vérité, mais c'est Ibrahim Jean-Luc qu'il faut descendre. Comment un nouveau chrétien converti en l'islam, il est zélé comme ça? C'est tout votre problème. C'est tout votre problème. La dernière fois, j'ai été choqué. On m'a lié un enregistrement d'Ibrahim Laboratoire où il a dit que avant ma conversion, quand je montais sur le lac d'Oustaz Diané, les musulmans donnaient de l'argent pour moi. Mais moi, je n'avais jamais appris ça. Je n'avais jamais appris ça. Du coup, j'ai conclu que Oustaz Diané recevait de l'argent pour moi avant ma conversion. Bon, il aurait quand même pu me donner cet argent. Mais je remercie Dieu qui ne m'a pas donné cet argent. Parce que s'il m'avait donné cet argent avant ma conversion, qu'il recevait, ça allait me corrompre. Et ça allait détourner mon cœur. Alors je remercie l'Éternel qui a fait en sorte qu'il ne me donne pas cet argent avant ma conversion. Mais comme je l'ai dit, quand je me suis converti le premier jeudi du mois de Ramadan, sachant que je m'étais déjà converti dans le secret, quand je me suis converti le premier jeudi du mois de Ramadan, quelques jours après, mon père spirituel Oustaz Diané m'a dit que Ismaël Aka va lancer une appel d'offres pour que des gens se mobilisent pour me faire des dons. Et les gens ont fait des dons.
Et il m'a donné ce don. Et moi, je suppose, je dis bien je suppose, que l'argent qu'il m'a donné là, hein, c'est la totalité des dons. Moi, je suppose. Maintenant, s'il a encore d'autres argent avec lui, moi, ça m'importe peu. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Moi, là, c'est la vérité qui m'intéresse. C'est la vérité. L'argent, là, moi, j'ai que faire de ça. C'est la vérité qui m'intéresse. On est en train de vous dire, que les zik que vous faites là, vous les faites mal. Comment vous pouvez faire Subhanallah 33 fois? Comment vous pouvez faire Alhamdoulilah 13 fois? Comment vous pouvez faire par exemple, comment on appelle ça, Allahu Akbar par exemple 100 fois? Depuis quand on loue Dieu avec des mots en les prononçant un certain nombre de fois? Depuis quand? Depuis quand? C'est comme si un chrétien disait, chez nous à l'église ici là, quand tu veux louer Dieu, il faut dire Alléluia 10 fois. Il faut dire l'Éternel est le plus grand 14 fois. Donc tant que tu ne dis pas ça 10 fois, 14 fois, ça passe pas. Est-ce que c'est normal? Le Coran dit, dans la sourate 30, le verset 17 à 18, que pendant la prière, il faut louer Dieu. Donc, chaque musulman est libre de louer Dieu comme bon lui semble, pourvu que les mots qu'il utilise là peuvent vraiment exprimer sa reconnaissance, sa gratitude envers son Créateur. S'il veut dire Subhanallah autant de fois qu'il veut, il n'y a pas de problème. S'il veut dire Alhamdoulilah autant de fois qu'il veut, il n'y a pas de problème. S'il veut dire l'Éternel est mon berger autant de fois qu'il veut, il n'y a pas de problème. S'il veut dire que l'Éternel est le plus grand autant de fois qu'il veut, il n'y a pas de problème. Autre innovation que vous avez envoyée, la tabaski. C'est ce que j'ai dit. Vous dites que la tabaski, là, c'est pour commémorer le fait que Dieu a donné un bélier en remplacement du fils d'Abraham. C'est ce que vous dites. Mais pourquoi quand tabaski arrive, beaucoup tuent des bœufs, beaucoup tuent même des chameaux. Mais pourtant, lors de l'événement, c'est un bélier que Dieu a donné en remplacement au fils. Imaginez des chrétiens qui font la Sainte Seine. Et quand vous partez là-bas, c'est pain et puis l'eau qu'eux ils prennent. Est-ce que c'est normal? Parce que si vraiment ils font la Sainte Seine, ils doivent prendre pain avec vin. Parce que Jésus a pris pain avec vin. Donc si vraiment vous faites la tabaski, vous devez tuer bélier au lieu de tuer bœuf ou au lieu de tuer chameau. Parce que c'est bélier que Dieu a donné à Abraham. On vous dit des choses de façon claire, mais non, vous prenez l'homme pour votre ennemi. Au lieu de s'asseoir pour voir est-ce que ce qu'il dit là est vrai. Si ce qu'il dit est faux, doucement, dans la bonne, comment on appelle ça, dans la bonne atmosphère, on en parle. Ok, merci Jean-Luc. Oui. Ouais, on t'écoute. Tu l'as entendu dans il n'y a pas de problème. Il y a qui m'a entendu, je le comprends. Mais est-ce que lui peut jurer au nom d'Allah que la DDR a refusé de faire un débat avec Pasteur Mina? Est-ce que lui peut jurer? Là, moi, je suis là. Au fait, la DDR, c'est une organisation. On ne peut pas se lever un coup, on va aller faire débat avec tout le monde. C'est de la DDR. Toi, tu es de la DDR. Il dit c'est une organisation. La DDR, c'est une organisation. Toi, tu es de la DDR. J'en fais partie. Tu fais quoi? J'en fais partie. Ok, donc tu connais l'histoire du débat entre moi et Christian Diané, tu connais? Pas trop, mais il capte un peu. Donc si tu ne connais pas, c'est bon. Tu as posé ta question, on va te libérer. Il ne faut pas venir distraire. Il dit il fait partie de la DDR. Qui donne son nom, Jean-Luc va vérifier s'il fait exactement partie des membres de la DDR. Donne ton nom à l'état civil. Jean-Luc est là. Jean-Luc connaît tous les membres de la DDR. Donne ton nom, on va vérifier si tu fais partie de la DDR. Il connaît pas tout. Jean-Luc. Donne ton nom, on va vérifier si tu fais partie de la DDR. Donne ton nom. C'est pas le sujet. Jean-Luc. Tu ne connais pas quelque chose. Donne ton nom, on va vérifier si tu fais partie de la DDR. C'est une organisation. Donne ton nom, on va vérifier. La DDR ne peut pas se lever un coup et puis il va faire chose. Il faut donner ton nom, on va vérifier si tu fais partie de la DDR. Donne de montrer que et j'en fais partie. En fait, tu ne connais pas la tête, tu ne connais pas la queue. Tu ne connais même pas comment l'histoire s'est passée, tu ne fais pas de la DDR, tu mens. Donc, Jean-Luc, vraiment, merci beaucoup. Nous, on est là, nous, on t'écoute. Hein? Voilà. Si tu rentres dans quelque chose qui n'est pas normal, on va te dire. Sinon, ce que tu as dit, c'était nous-mêmes notre préoccupation. Les chiffres, la numérologie. On doit faire très attention. Les gens mélangent tout.
numérologie, la question qu'on se pose, pourquoi 1000 fois? Pourquoi pas 1001 fois? Pourquoi pas 34 fois? Pourquoi 33 fois? Pourquoi 999 fois? Pourquoi pas? Bon, toutes ces numérologies-là, c'est quoi? Et je le dis, ce n'est pas dans le Coran. Donc chacun peut venir, comme on dit, chacun dit ce qu'il veut. On va faire réciter des gens 1000 fois, des trucs. Qui a dit ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Le Dieu de l'islam, il envoie des démons pour travailler avec Salomon. Mais il condamne le fait que les gens vont chez les marabouts, chez les féticheurs. Jean-Luc, tu peux nous expliquer cette incongruité? Le Dieu de l'islam envoie des démons pour travailler avec Salomon. Suleiman. J'ai dit bien des démons. D'accord, pasteur. En fait, selon ce que moi j'ai compris, les djinns dont parle le Coran, en réalité, ce sont des anges déchus. Ce sont des anges déchus que nous appelons les démons. Maintenant, quand on prend la sourate Al-Djinn, la sourate Al-Djinn nous donne une information, à savoir que ces djinns-là, de toute façon, ils ont été déchus là. Certains parmi eux se sont convertis. Et donc ces djinns ont la capacité de se convertir, c'est-à-dire à se repentir et puis à revenir dans le droit chemin. Et c'est ce qui est rapporté dans la sourate Al-Djinn. Donc il y a des démons qui ont la capacité de regretter leurs actions et de se convertir. Et donc quand on prend la sourate Al-Djinn, nous avons cette information. Et donc cette sourate qui dit que le prophète Salomon, il y avait des djinns qui étaient à son service, tout porte à croire que ces djinns ne peuvent pas être des djinns qui n'étaient pas encore reconvertis. Sachant qu'à la base, les djinns sont des anges déchus. À la base, ils sont tous des anges déchus. Mais après, il y a certains parmi eux qui ont regretté les actions et qui se convertissent. Donc tout porte à croire que les djinns qui ont travaillé avec Suleiman, avec Salomon là, étaient certainement des djinns qui se sont convertis. Tout porte à croire que ce sont des djinns, c'est-à-dire des anges déchus qui se sont convertis. Maintenant, ce que je voulais dire pour terminer. Il faut lire, la sourate, Jean-Luc. Il faut lire la sourate. Bien, ce qui est affiché là. Voilà, la caméra, c'est quoi? Attends, je vais chier un peu. Caméra, il faut bien te chier. Petit Mato, voilà ça, tu vois maintenant? Et parmi les démons. Je vois la tradition. Je vois. Il est dit, et parmi les démons. Voilà, et parmi les démons. Maintenant, il faut bien centrer, c'est pas centré. Déposez le téléphone sur le livre, non, parce que comme j'avais montré là. Au revoir. Voilà. Vas-y, Jean-Luc. Parmi les démons, certains exploraient pour lui les fonds des mains et exécutaient bien d'autres travaux encore pendant que nous assurions les sauvegardes. Donc ici, ce n'est pas démon converti, c'est vrai démon. Quand tu lis en arabe, c'est shaitan. Ce sont des anges déchus. Ce sont des démons. Parce qu'en islam, votre Dieu condamne les pratiques occultes. C'est pas ça? Il dit que ne faut pas aller chez marabout, il ne faut pas aller chez féticheur. Mais pourquoi lui-même il envoie des démons pour travailler? Or, les marabouts travaillent avec les démons. Les féticheurs travaillent avec les démons. Maintenant, comment lui, il envoie des démons? C'est-à-dire que lui, il y a les anges, il y a les vrais anges, les bons anges, qui sont là pour travailler avec les prophètes, pour travailler pour les chrétiens et pour ceux qui servent Dieu. Pourquoi ce Dieu-là envoie des démons à Suleiman? Ce n'est pas notre Salomon, à Suleiman. Pourquoi il envoie des démons? Pourquoi ce sont les démons qu'il envoie pour travailler pour lui? Alors que vous condamnez le shirk, vous condamnez l'idolâtrie, vous condamnez ceux qui travaillent avec les démons. Maintenant, pourquoi lui-même, au lieu d'envoyer des bons anges à Salomon, parce qu'il vient travailler pour lui, ce n'est pas pour l'éprouver, ce n'est pas pourquoi, c'est pour travailler avec lui. Pourquoi il envoie des démons pour travailler avec Suleiman? C'est une incongruité. Il y a que... Merci beaucoup, révérend. En fait, révérend, la fin de la sourate donne une information. Pendant que ces démons travaillaient pour Salomon, Dieu dit nous. Autrement dit, l'Éternel, autrement dit Allah, assurions les sauvegardes. Donc ces démons-là, Dieu veillait sur eux.
Dieu veillait sur eux. Donc, ils n'avaient pas d'emprise sur Salomon. Ils étaient en quelque sorte comme ses esclaves. C'est un peu comme si la Bible disait, quand tu es pour Dieu, même tes ennemis là, Dieu les met sous tes pieds. Donc Dieu a soumis même les démons, même les djinns, on va dire à Salomon. Mais Dieu veillait à ce que vraiment ces djinns-là, on va dire, ne puissent pas, par exemple, le gâter ou bien, par exemple, le tromper et autres. Pour travailler pour lui. Pourquoi il n'a pas envoyé des vrais anges et ce sont les démons qui l'envoient? En tout cas, la question est pertinente, mais Dieu, il est souverain. Dieu, il est souverain. Il pouvait envoyer des anges. Mais comme le dit la sourate, il sait bien que ceux qui l'ont envoyé là ne sont pas des anges, ce sont des djinns, ce sont des démons. Et comme ce sont des démons, voilà pourquoi la fin du verset dit, et nous assurions les sauvegardes. Il sait que c'est des faux types. Donc, quand il les a envoyés au service de Salomon, voilà, il n'a pas laissé Salomon comme ça, il était à côté pour les surveiller. Voilà, pour ne pas qu'ils induisent Salomon en erreur. Donc, c'est comme si Dieu les avait... Jean-Luc, en toute honnêteté, un prophète, quel est le rôle d'un prophète? Le rôle d'un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est un messager, c'est un porte-parole de Dieu. On dit les gens de la voie de la vérité, c'est pas ça? Ah, révérend. Ok. Maintenant, un démon, quel est le rôle d'un démon? Les démons sont des anges déchus et ces démons ont pour but d'égarer les humains, de leur faire du mal. Maintenant, comment un prophète qui est venu pour conduire les gens dans la vérité, on lui envoie des démons pour travailler avec lui? Comment tu peux expliquer ça? Merci beaucoup, révérend. Dans un premier temps, c'est choquant. C'est choquant. Pourquoi Allah a envoyé des démons pour être les serviteurs de son prophète? Mais tu vois, révérend, la même sourate montre que Allah sait bien que ce sont des démons, ce sont des djinns. Voilà pourquoi il dit, quand il envoyait ces démons être au service de son prophète, il veillait sur eux. Il veillait sur eux. Si c'était des anges, est-ce que Dieu allait veiller sur eux? Il sait que les anges ne vont pas faire du mal à son serviteur. Donc, du moment où c'est des démons qu'il envoyait comme esclaves pour servir son prophète, donc il veillait sur eux. Gardez le message. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci.